Bonjour. Retenu dans une prison romaine, Paul a le courage de s'écrier « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a choisis dans le Christ dès avant la fondation du monde. » L'apôtre, au fond de son obscur cachot, ne cède pas au désespoir. Il contemple Dieu le Père, qui, de toute éternité, nous a choisis. Il vit en présence de ce Dieu qui nous veut en communion avec lui dès avant le commencement du monde. Cette volonté de Dieu précède tout péché de notre part. Le choix de Dieu est libre. Il crée par amour tous les êtres humains et pas seulement quelques-uns. Il n'y a de la part de Dieu ni discrimination, ni prédestination entendue au sens théologique du terme. Dieu nous choisit, c'est-à-dire il aime chacun d'un amour de préférence. Mais il ne fait pas de sélection. Si tel était le cas, Dieu ne serait pas un Dieu d'amour. Nous créer pour Dieu, c'est aussi nous appeler à être pour lui des fils adoptifs. Fils adoptifs, mais pourquoi Dieu veut nous adopter alors que nous ne lui demandons rien? Saint Paul nous fait comprendre que la paternité de Dieu n'est pas close en elle-même. Elle ne se limite pas au Fils unique. Dieu est Père de tous les êtres humains. Il fait de nous des fils adoptifs, par distinction avec le Fils éternel, puisque nous sommes créés. Cela signifie que Dieu nous aime du même amour dont il aime son Fils bien-aimé. Mais quelle grandeur que l'être humain! Ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas nous complaire passivement dans cette vocation. Nous sommes appelés à prendre la vie à bras-le-corps, en menant une existence devant le Père et sous son regard. Autrement dit, en sa présence. Dieu nous appelle à être, comme le dit Paul, saints et irréprochables dans l'amour. N'ayons crainte. Dieu n'est pas le spectateur impassible des misères qui nous accablent, ni le juge embusqué dans son coin de ciel. Il sait que nous sommes encore loin d'être en adéquation avec cette vie filiale à laquelle il nous appelle, dès avant la fondation du monde. Son amour de toujours, loin de mettre un frein à notre liberté, lui donne ses lettres de noblesse en toute gratuité et magnanimité. Libre pour être aimé et libre pour aimer. C'est ainsi que Dieu nous veut. L'humidité et la saleté du cachot où Paul attend son jugement ne l'empêchent pas d'entrevoir la douce et réconfortante lumière de ce dessein insondable de Dieu. Il sait que, malgré la violence et l'apparente absurdité du monde, tout être humain n'est pas le jouet d'un destin inexorable. Mais de toute éternité, il est dans les mains bienveillantes et bénissantes du Père. À bientôt!